Bon, salut à tous. Alors, je me sentais un peu obligé de parler suite à cet énième outrage blasphème, euh, cette énième souillure dans des endroits chrétiens, catholiques, comme d'habitude. Voilà, bon, j'étais plutôt dans un retrait. D'ailleurs, je veux rester dans mon retrait de l'expression publique, en tout cas pour le moment, quoi. Voilà, c'est pas trop mon état d'esprit de parler là sur internet, tout ça, mais là j'avais envie de marquer un peu le coup. Euh, Bizarrement, ça m'a pas tant touché que ça par rapport à Sainte-Marie, par rapport à la cathédrale de Notre-Dame. Bien sûr que en tant que cathédrale, c'est un objet d'une merveille incroyable. C'est la question ne se pose même pas. Mais en fait, j'ai vraiment une sorte d'intuition qu'en fait la présence mariale n'y est plus. C'est fini en fait. La présence christique du Christ n'y est plus. C'est-à-dire que cet endroit est ce à quoi il ressemble, c'est-à-dire un endroit désacralisé. Il n'y a plus de sacré. Il n'y a pas le sacré de la Vierge Marie. Alors bien sûr, il reste quelques icônes, mais, euh, mais ça y est, c'est fini. C'est-à-dire qu'en vérité, la cathédrale a été brûlée. Elle a été brûlée et elle n'est pas revenue. Elle n'est pas revenue, voilà, telle qu'elle. Voilà, elle n'est pas revenue. Ce sont les ordures, les mêmes destructeurs qui ont fait ensuite la déco. C'est pour vous dire un peu. Il y a deux types de destructeurs, c'est-à-dire il y a la République, les sectes satanistes qui contrôlent, qui gèrent ces républiques, dont en tête la République de 1789, qu'on appelle malencontreusement la France, mais c'est juste une république en fait. Il n'y a pas de pays, il n'y a pas de pays de France, il y a juste une république ici. C'est un régime républicain géré par des sectes occultes, dont maçonniques. Euh, et, euh, et en fait, voilà, donc, et les modernistes de Vatican II, les ordures de Vatican II, je vais un peu en parler. Donc en fait, ce qui est bizarre, c'est que ça ne m'a pas tant touché que ça par rapport à Sainte-Marie. Parce qu'en fait, on le voit bien, elle ne fait plus d'apparition en France. Alors que c'était le pays où elle a fait, il me semble-t-il, hein, si je ne me trompe pas, le plus d'apparitions. Pays très marial. Ça y est, c'est-à-dire que là c'est en train de tourner au vinaigre. La situation est en train de tourner au vinaigre. Donc il y a la puissance d'égarement, c'est complètement, enfin c'est ahurissant, hein, toutes les forces d'égarement. Bon, la liste serait trop longue, quoi. Ce n'est quasiment que ça. Donc là, on a eu cette énième blasphème, cette énième, comment dire, outrage, moquerie, grandeur nature. C'est comme pour les JO. Je vous avais fait une vidéo la dernière fois, donc j'ai fait une bonne partie, on va dire, du début de la cérémonie d'ouverture des JO, des 33e JO 2024 à Paris, donc en fait c'était un prétexte pour organiser un grand blasphème à échelle universelle, et là ils ont refait la même chose. C'est pour ça qu'ils ont invité autant de monde et autant de, voilà, qu'il faut qu'il y ait un côté universel, c'est-à-dire que le blasphème se fait à échelle universelle. Et ça correspond à l'Apocalypse avec donc la grande prostituée, donc qui est couverte de noms de blasphème et qui passait à la corruption, à la prostitution, et qui en fait, on voit il est dit dans l'Apocalypse, donc de tous les peuples, de toutes langues, de toutes nations, et aussi les rois de la terre, etc., qui se sont compromis avec elle, etc. Donc on a vraiment cet aspect universel, donc du blasphème universel. Donc il continue, c'est ce que j'avais dit, hein, par rapport au JO, à ce blasphème des JO 2024, j'avais dit que ça continuerait. En fait, ça avait déjà commencé depuis un bon moment, hein, ça fait très très longtemps, hein, depuis 1789, c'est un blasphème. La République est un blasphème perpétuel contre le Christ, contre la Vierge Marie.
D'ailleurs, même, je l'ai déjà dit ailleurs, mais je vous le redis ici, Marianne, c'est une insulte à Sainte-Marie. La traînée, la Jézabel de la République, à qui ils ont donné ce nom de Sainte-Marie et de sa mère. D'accord? Donc ce sont vraiment... Et d'ailleurs, il faut voir je ne connais pas super bien, mais grâce à l'abbé Lafitte qui a fait pas mal de vidéos sur la Révolution, traité par l'historien, donc Monseigneur Gomme, qui parle de tous les blasphèmes. C'est hallucinant. D'ailleurs, de toute façon, on le voit que c'est un truc de haine, hein, que la République, c'est vraiment un truc de haine. D'ailleurs, que ce soit la terreur, mais aussi le chant de l'hymne national. C'est-à-dire, c'est un chant de haine meurtrier. C'est ça, en fait, la réalité. Et donc, ce sont eux, là, qui viennent faire, donc, du coup, les vivre ensemblistes, les humanistes, etc., etc., et criminaliser tout le monde. Donc c'est bien connu, c'est comme, voilà, c'est comme tout le temps, hein, ce sont les criminels qui accusent les autres du crime. Donc en fait, voilà, donc en fait je vous avais dit que ça continuerait. Ça continuerait. Qu'est-ce qu'on a eu depuis le blasphème des JO? On a eu l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, c'est une autre façon de blasphémer la mémoire du christianisme. Même si ce cafard n'était qu'un sale moderniste, une pourriture en fait, dépravée et un moderniste, mais il n'empêche que dans l'esprit des gens, il pouvait représenter ce qu'était le catholicisme. Alors que, bon, on sait très bien que c'est pas le cas. C'est une ordure, hein, c'est une petite ordure de moderniste, comme tous les autres. Et c'est-à-dire la dépravation sexuelle et la dépravation spirituelle, c'est-à-dire voilà, l'abomination, toutes les hérésies abominables contre la foi, contre la vérité, contre l'amour de Jésus-Christ. Et donc voilà, et bien en fait, mais n'empêche que eux, leur but c'était de souiller l'image du catholicisme, du prêtre, encore une fois. Donc c'est vraiment des opérations d'ingénierie sociale anti-catholique, très bien pensées, très bien réfléchies, très mises en place. Donc là, je vous dis, c'est pour ça qu'il y a eu cette affaire qui est sortie de sous les fagots, hein, de derrière les fagots, bien l'affaire de l'abbé Pierre, c'était ça. Donc juste après les JO. Et après, et là, à la rentrée, on a eu quoi? On a eu cette petite pourriture et ordure de gauchiste Philippe Caverivière, d'ailleurs, qui porte bien son nom, Caverivière. Caverivière, ça me fait penser aux égouts, hein, une rivière qui coule dans des caves, dans des cavités. Ben voilà, Philippe Caverivière, cette petite ordure gauchiste, maudite, qui a insulté, et de façon pornographique, dégueulasse, comme à leur habitude, ces ordures, ces pourritures. Donc Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, cette petite crevure, bon, il se rend pas compte de cette espèce de petite pourriture, c'est n'importe quoi, en fait, je veux dire, qu'est-ce qui, en plus, enfin bref, allez. Donc voilà, donc pareil, ça continue, donc, et là il continue, et là ça continue avec l'édifice de Notre-Dame. Aujourd'hui, je dis, c'est l'édifice de Notre-Dame de Paris, historiquement ça l'est. Après voilà, après le sacré n'y est plus. Il ne peut plus y avoir de sacré une fois que vous avez des révolutionnaires, républicains, gauchistes, et athées, et des modernistes. Les modernistes, ce sont des républicains, mais dans l'institution catholique. C'est la même chose. Les modernistes sont des gauchistes dans l'institution catholique. C'est ça que c'est, en fait. C'est pour ça d'ailleurs que à l'époque, Saint-Pédis, tout ça, ils les appelaient les libéraux. En fait, ils n'appelaient pas les modernistes. Au départ, ils les appelaient les libéraux. Ben, en fait, ce sont des libertaires, c'est-à-dire ce sont des gauchistes, en fait. En vérité, ce sont des gauchistes. C'est ça qu'ils ont les mêmes... on peut les attraper de la même manière, en fait. Ils ont les mêmes réflexes, la même façon de faire. Ouais, cette espèce de... Voilà. Cette espèce de façon de faire tout le temps de la propagande, de prendre le côté juridique. Tout le temps, ils veulent agir sur le côté le droit, s'accaparer le droit, prendre le droit et faire des lois iniques et pourries à leur image. Et de l'autre côté, ils font beaucoup de propagande. Ils passent leur temps à faire de la propagande. Peu importe qu'ils racontent des énormités et des saloperies. L'essentiel, c'est qu'ils occupent le terrain avec leur propagande dégueulasse. C'est exactement ce que font les gauchistes. Et voilà, bon bref, après il y a tellement d'autres parallèles, mais c'est pour dire ça. Et donc en fait, je vous avais parlé donc par rapport au JO 2024, le blasphème qu'il y avait eu. D'ailleurs, c'est toujours agissant sur le plan occulte. Ces choses-là ne sont pas faites pour rien.
Je pense que c'est fait pour ouvrir, je pense que ça fait des espèces de pactes avec le démon, ça ouvre encore plus ça donne encore plus de force aux ténèbres. Hein. Moi, je pense que là, c'est loin d'être une affaire juste. Faut pas être dans une logique dans l'actualité. Une fois que ça sort des projecteurs, ça n'existe plus. Non, ça existe. Tout ça, c'est fait pour être agissant et travailler au corps dans la société. Déjà qu'elle est déjà complètement pourrie, cette société. Et en plus, aujourd'hui, il reste combien de catholiques, en fait, en vérité? Il reste combien de catholiques? Tu regardes le monde, c'est hallucinant. Vraiment. Même l'Amérique du Sud est en train de partir en vrille. Il y a quoi? Quasi 1 milliard de musulmans, je ne sais pas combien de milliards de bouddhistes. Voilà, l'Europe athée, athée, antichrist, blasphémateur. Je veux dire, c'est quoi ce truc? L'Afrique, beaucoup d'islam. Heureusement, il y a quelques bons foyers catholiques. Voilà, l'Amérique protestanto-évangélique complètement déglinguée. Je veux dire, il y a quoi, en fait? Donc, en fait, là, voilà, donc on a ça. En fait, donc ils continuent, donc cette logique-là de ce qu'ils font, ce sont quasiment des rites, hein, comme des rites de blasphème, hein, ce qu'ils font, à mon avis, ce qu'ils font dans leur cave, dans les endroits cachés, voilà, et qui font grandeur nature. En prenant à témoin le peuple, c'est-à-dire en incluant, en le rendant social, que ça devienne un blasphème public, que ça devienne en le mettant en avant et que les gens regardent et s'intéressent et tout. En fait, ils ont l'adhésion de la population, etc., etc. Et en même temps, ils font leur activité macabre, funeste et ténébreuse des enfers. Pour ce que j'ai dit, c'est-à-dire voilà, créer des liens avec les enfers, donner plus de force aux démons, à l'action démoniaque, etc. Et là, il y a un aspect très important que moi j'ai commencé à vraiment, j'ai capté, que là ça s'est confirmé, plutôt je le suspectais, mais là ça s'est confirmé. C'est-à-dire que là vraiment, en fait, ces gens, je l'ai déjà dit ailleurs, mais je le redis, mais là ça se confirme. Ils sont obsédés par l'Apocalypse, par le livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Ils sont obsédés. Et leur haine, c'est contre le catholicisme. Toujours, hein, c'est ni contre l'islam, ni contre le bouddhisme, ni contre le talmudisme, ni contre le comment il s'appelle, les protestants, les évangéliques, rien du tout. Ni contre les New Age, non, que les catholiques, que le catholicisme. Donc le système, le diable connaît son ennemi. Il sait où est la vérité, où est le bien, où est Dieu. Et où est celle qui lui écrase la tête. Et donc en fait... avec sa postérité, bien sûr. Pas seulement elle, bien sûr. C'est par la puissance de Jésus-Christ. Mais il passe par Sainte Marie. Eh bien, en fait, c'est l'Apocalypse. Là, j'ai l'impression qu'ils ont encore fait des références à l'Apocalypse. Donc là, l'image que vous voyez depuis tout à l'heure, c'est cette orgue. Bon, je commence par la fin, mais... Cette orgue là, elle est. Moi, j'ai pas pu écouter. Hein, de toute façon, je n'ai fait que survoler. Hein, je n'ai fait que passer pour avoir 2-3 infos. C'est-à-dire, il y a plein de choses que j'ai pas vues. Je suis sûr que si j'y passe, je regarde ça en entier, je vais voir tout le truc occulte, je vais le voir. Je le lis très. C'est même trop pour moi parce que je vois tout en fait. Et en fait, bon là, c'est macabre. Même les gens de base, là on ne parle pas de gens qui ont, voilà, comme moi ou d'autres, qui analysons vraiment, qui avons l'habitude d'analyser ces choses-là, ces signes occultes. Non, même les gens se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On aurait dit un film d'horreur, la musique d'un film d'horreur ou la famille Adams. C'était macabre. Je veux dire, c'est horrible ce qu'ils ont, mais franchement, on avait vu même la tête de Trump qui était... D'ailleurs, attention, moi je suis pas un Trumpiste, loin de là, et je vous dis, n'écoutez pas tous ceux qui vous font croire que Trump est une solution, comme les patriotes, Philippot et toute la clique là, toute cette dissidence qui est complètement à côté de ses pompes, ça fait partie du même système tout ça. Mais Trump en fait, lui-même il a tiqué les gens, il y avait des moments où il y avait le malaise en fait, il y avait le malaise, je sens, il y a quelque chose, ça va pas. Et en fait, c'est super parce que quelque part, il y a la mauvaise conscience qui est là. Les gens, comme si l'âme, et avec leur ange gardien, presque les gens, en fait, ils ont la mauvaise conscience. C'est pas bien ce qui se passe là.
c'est pas bien. Voilà, tu n'as même pas besoin de discours, tu n'as même pas besoin de vidéo, tu vois, c'est pas bien, c'est mal, c'est mauvais, c'est dégueulasse. En d'autres temps, avec Saint-Louis, je te dis que moi, j'appliquerai, je ferai passer beaucoup de gens au fer. Voilà, je serai l'exécuteur des peines. Franchement, là, on n'en est pas là. On n'a pas de pouvoir politique, on n'a pas d'armée, on n'a pas d'institution, on n'a pas de pays, on n'a pas de gouvernement, on n'a pas, voilà. Donc, on n'a pas de pouvoir juridique. Enfin, on est vraiment là, on est vraiment dans l'église, on est revenu comme à l'état de l'église primitive avec voilà quoi, avec que voilà que des brebis au milieu des loups quoi. Voilà, mais je veux dire voilà, si si Dieu nous donnait le pouvoir temporel, moi je vous dis que ces gens-là, ils méritent vraiment des répressions très très sévères à la Saint-Louis. Et d'ailleurs, Saint-Louis n'était pas si méchant, si sévère que ça en fait. Hein. Donc, il était juste ce qu'il fallait. C'était très, 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 très sage. Voilà. Voilà, parce que bon, en termes d'horreur, la République, elle a beaucoup plus de choses à nous apprendre. Les communistes, pareil, les gauchistes, pareil, etc. Donc en fait, voilà. Et bien, en fait, voilà. Donc, l'orgue a été macabre. C'est vraiment, là il n'y a plus de mots. En plus le côté musique, c'est vraiment, ça s'est terminé par une musique macabre. Je veux dire, il y a quelque chose, ça voilà, c'est trop. Donc voilà, ensuite, un autre truc que je voulais, donc là je vais juste passer sur 2-3 trucs, voilà, par rapport à l'Apocalypse. Vous voyez, donc à l'entrée, ils ont mis cette espèce de tente pour accueillir... vous savez, pour accueillir les présidents, tout ça. Pour accueillir les présidents, tout ça. Ici, là, donc une espèce de tente à l'entrée sur le parvis. Et en fait, moi, ça m'a fait penser à... Attendez, vous savez quoi, je vais aller rapidement. Ah non, mais là, attends, Internet... 2 secondes. Voilà, donc en fait, on va aller dans l'Apocalypse, chapitre 18. Vous voyez, donc là, quoique non, je crois que c'est pas le chapitre 18. Bon, je me suis trompé, c'est pas grave. Donc en fait, c'est la partie où en fait, dans l'Apocalypse, il est dit l'intérieur du temple, mesure-le avec l'autel et ceux qui y adorent. Ça, vous pouvez en retapant ce que je viens de dire là, vous pouvez le retrouver sur Google. C'est dans l'Apocalypse. Et il dit, mais après Dieu dit, mais l'extérieur, le parvis ne le mesure pas. Le parvis. Donc, le temple, en fait, il est dit donc, voilà, mais le parvis ne le mesure pas. Car il sera abandonné aux nations, qui les fouleront aux pieds pendant, je crois, 40 et quelques mois. Attendez, vous savez quoi, je vais le taper. 2 secondes. Hein. Voilà, en fait, c'est chapitre 11. Donc, c'est chapitre 11. Hop. Voilà. Voilà, c'est ici 11.2. Voilà. On me donna, donc, c'est 1 et 2. Donc, on me donna ensuite un roseau semblable à une verge, et il me fut dit, lève-toi et mesure le temple de Dieu, et l'autel et ceux qui y adorent. Quant au parvis, qui est au dehors du temple, laisse-le et ne le mesure pas. Car il a été abandonné aux gentils, donc les nations, les peuples, les nations, hein, c'est-à-dire les nations non, c'est-à-dire c'était pas le peuple de Dieu, c'était pas le peuple élu de Dieu. Donc, aux nations, et ils fouleront la ville sainte pendant 42 mois. Voilà. Donc vous voyez, donc le parvis extérieur. Moi, ce passage-là est très important. Hein. Après, il y a aussi le passage où il dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple », afin que vous n'ayez pas de part à ses plaies. Et donc voilà, donc là ils ont mis donc un parvis extérieur sur lequel, eh bien en fait,
en fait, ils accueillaient, voilà, vous voyez ici, là, en fait, c'est ça à l'intérieur. En fait, ils accueillaient tous les présidents et les personnalités du monde entier. C'est sur ce parvis, en fait, qu'ils les accueillaient ici. Donc, en fait, on est vraiment devant vraiment l'extérieur, sur le parvis du temple. Et là, vous avez toutes les nations, tous les présidents qui passent un par un et qui foulent le parvis devant le temple de Dieu. Je veux dire, moi, en tout cas, j'ai pensé à ça. Et il y a eu tout le défilé de tous les présidents de toutes les nations. Enfin, de max de nations, quoi. Voilà, donc voilà, et voilà, donc je pense que ça fait référence à cette partie de l'Apocalypse. Donc, en fait, ils mettent en scène, comme je l'ai dit, par rapport au blasphème, et je vous dis que par rapport au blasphème des JO 2024, j'ai pas fait je crois que c'est la 3e partie que j'ai pas faite. Croyez-moi que c'est carabiné, hein. Si vous voulez voir la première et je crois et deuxième, je crois que j'en ai fait 2. Là, bon, je me retire, là, par rapport du travail, je peux pas, bref, j'ai pas envie, puis en plus, voilà, je développais plus ma vie personnelle, enfin, intérieure, tout ça. Et puis, j'ai pas envie personnellement c'est bon, j'ai beaucoup donné, là, ça prend trop de temps, mais je veux dire, bon, peut-être un jour, voilà, je m'y mettrai, mais, ou alors, je donnerai juste les références, et puis les gens vont les vérifier d'eux-mêmes, sans que j'ai à faire du montage. Mais je vous dis que c'est carabiné. C'est extrêmement violent, extrêmement terrible et très, 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 très anti-catholique. Je dis pas anti-chrétien parce qu'on a tendance à mélanger les évangélicaux, tout ça, etc. Non, les témoins de Jéhovah. Non, 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 non. On parle des catholiques. Eux, ils connaissent leur ennemi. C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ, son église, son temple. C'est l'église catholique. Et aujourd'hui, les cafards modernistes ne sont pas l'église catholique. Les vrais catholiques sont les traditionalistes qui sont maintenant réduits à quelques petites associations à droite et à gauche, voilà, et qui essaient de maintenir, qui maintiennent en fait le culte, le vrai culte rendu à Dieu, avec voilà, avec de vrais prêtres validement ordonnés, etc. Malgré tout ce que je peux entendre à droite et à gauche, et je pense que voilà, une des bonnes lignées, c'est la lignée Thuc, le Vietnamien Thuc, et Gérard Deslauriers, Sanborn, etc. Puis d'autres, tous ceux qui ont pu être, du coup, il y en a beaucoup d'autres maintenant, des évêques, hein, qui peuvent même eux-mêmes aussi sacrer maintenant, donc on a vraiment une continuité qui est assurée, grâce à Dieu. Et donc, mais bon, on est réduit à peau de chagrin, quoi. Je veux dire, c'est, voilà, et bien, voilà, donc là, justement, la transition, c'est pour parler de ces cafards. Regardez-moi ces clowns, regardez-moi ces raclures, ces pseudo-archevêques, pseudo-catholiques. Regardez-moi cette raclure, regardez-moi ce clown, regardez-moi ce clown, regardez-moi cette raclure de moderniste. Donc, regardez, ils sont habillés en LGBT, les gars. Vous avez vu, c'est les mêmes couleurs que les JO d'ailleurs. Le drapeau LGBT, arc-en-ciel LGBT. Ils ont osé. Là, si on ne voit pas que ce sont des modernistes, ils ne respectent même plus le code des habits. Regardez-moi ça. Ils ont carrément mis des vêtements LGBT, aux couleurs LGBT. Cette ordure, ces ordures-là, ce sont eux les modernistes dont parlait Saint-Pédis, mais enfin là c'est la version maintenant sans vrai pape. À l'époque au moins il y avait Saint-Pédis, qui était un grand saint. Après il me semble qu'il y a eu deux autres papes après lui. Et voilà, après Pie XII, c'est terminé. Donc maintenant ils ont gagné, ils ont réussi leur putsch de l'intérieur, prendre le contrôle. Ce sont des gauchistes déguisés en catholiques qui sont venus foutre la merde et déployer leur merde, déployer leur venin, leur crasse, leur pourriture hérétique, leur œcuménisme diabolique. Je rappelle quand même que l'œcuménisme, qui est une des plus grandes armes du diable, qui va directement contre le premier commandement. Rappelez-vous l'histoire du veau d'or, c'était déjà de l'œcuménisme. Le veau d'or pendant que Moïse était avec Dieu. Qui sont mis à adorer le veau d'or. Que parfois, il y avait aussi quand il y a eu l'épisode avec le Moloch, etc.
quand le peuple élu juif retombait, qui désespérait du vrai Dieu et qui se tournait vers les idoles, eh ben c'est de l'œcuménisme. Mais il voulait garder encore la vraie religion, mais en mélangeant aussi avec autre chose. Eh bien ça, l'œcuménisme, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est l'œcuménisme, c'est une façon de pratiquer l'idolâtrie. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait. Avec Assise, ils ont fait venir les idoles, etc. Et tout. On le voit, on a vu avec la Pachamama, etc. L'œcuménisme, c'est l'attaque du premier commandement, frontal, du premier commandement, de la base de l'édifice, du premier commandement. Donc l'œcuménisme, c'est vraiment une arme diabolique. Eh bien, ce sont ces modernistes-là. Donc ces raclures sont les copains, sont les modèles de Mathieu Lavana, Arnaud Dulouche, Lucifrère Paul Adrien, Lucipère Mathieu, etc., etc. C'est la même engeance démoniaque. C'est eux, en fait, ça, ce sont leurs copains. Ils sont tout à fait à l'aise avec ça. Regardez-moi ces sièges dégueulasses qu'ils ont mis derrière, etc. Donc, voilà, donc regardez-moi ces espèces d'enfoirés. Donc, c'est eux, en fait. Voilà. Les modernistes. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette espèce de mascarade déguisée en LGBT. Mais regardez-moi ça. Il n'y a aucune rien de sacré dans tout ça. Rien qui sort de leur corps, de leur corps physique même, de leur figure. Rien de, il n'y a aucun air catholique qui ressort de là, en fait. Ce sont des imposteurs. Ils peuvent même pas feindre vraiment, parce que là, ça sort d'eux fatalement. Et donc là, dans cette image-là, vous avez ici à gauche, donc vous avez Macron, et ici vous avez l'archevêque, le faux, hein, donc le faux catholique, l'imposteur moderniste archevêque ici là, et là. Et donc cette photo, elle résume bien les choses. C'est-à-dire qu'en fait, ici, vous avez vraiment la Révolution, 1789, le blasphème satanique, l'athéisme, l'apostasie, la grande apostasie des nations, avec la haine du Christ, les préparateurs de l'Antéchrist, les révolutionnaires, et donc le Vatican II, les faux catholiques, qui se sont mariés avec la Révolution. Et là, ils se sont venus ici célébrer leur mariage entre la Révolution et l'institution catholique, la fausse, le faux catholicisme. Donc, Vatican II, le mariage, ce que Monseigneur Lefebvre disait, le mariage adultère entre l'Église et la Révolution. Mais bon, quand il disait l'Église, c'est pas l'Église évidemment du Christ, le corps du Christ. Avec nous, tous les membres vivants, on parle de l'institution catholique. Oui, l'institution, le Vatican aujourd'hui, donc c'est bien ça, c'est le mariage adultère. Et d'où que dans l'Apocalypse, il y a marqué la prostituée et la femme est assise sur la bête. La femme est rouge, la bête est rouge. La femme est écarlate, la bête est écarlate. Elle est assise, elle est unie, elle est mariée. Pareil, il y a l'impudicité, le blasphème, c'est ce qu'ils font. Les modernistes blasphèment en parlant, par exemple, en changeant la foi, enfin du moins l'enseignement de la foi, parce que la foi ne peut pas être changée, mais en changeant l'enseignement. Ils blasphèment, par exemple, que Sainte Marie ne serait pas la médiatrice de toutes les grâces, c'est ce qu'a dit le cafard de Bergoglio, etc., etc. L'ignoble Arnaud Dulouche avec le salut après la mort, qu'on peut négocier et dialoguer, vous savez, le dialogue, blablater même après la mort, quoi. Tu vois, ils veulent toujours blablater, même après la mort, ils croient qu'ils vont encore pouvoir blablater, en fait, encore tergiverser et faire de la rhétorique. Donc en fait, ils n'ont pas compris que le passage dans l'éternité, c'est autre chose. Le voile, les masques, tout tombe, ça y est, c'est terminé. Il n'y a que l'état vrai de ton cœur, de ton âme, comment elle est. C'est tout. La bouche, la langue de serpent, c'est que dans ce monde temporel-là. Après, voilà.
Et donc ça, la bénédiction des couples homosexuels, etc. Donc eux, ils blasphèment de l'intérieur en faisant des enseignements scandaleux. Et les autres, ils blasphèment de l'extérieur, avec voilà, avec tous ces trucs, toutes ces profanations, etc., etc. Et donc là, on a vraiment le mariage. C'est comme une célébration du mariage. D'abord, il fallait détruire la vraie présence mariale. Voilà, sachant que c'était déjà très désacralisé, même avant l'incendie. Pourquoi je dis désacralisé? Parce que c'est quelque chose que je critique beaucoup. D'ailleurs, c'est venu avec le modernisme. Et d'ailleurs, on n'a pas l'impression que ça dérange ces modernistes, ces soi-disant pseudo-traditionnels, ces pseudo-traditionnels de l'Havana. Ça ne les dérange pas que les églises, les cathédrales soient des lieux de visite des touristes, sans aucune condition. Non mais vous plaisantez ou quoi? Moi ça me rend malade, je sors moi. Si jamais je suis dans un endroit, je vois ça, je sors, je peux pas accepter que des femmes se baladent les cuisses nues avec limite un t-shirt, c'est un soutif. Elles sont à trois quarts à poil, en train de marcher à côté du crucifix, de la Vierge Marie, en train de déambuler avec leurs fesses bombées, avec leurs trucs. Je veux dire, c'est quoi ce truc? C'est un lieu de culte. Normalement, tu n'es pas catholique, tu rentres même pas dans l'église. Si jamais il devait y avoir des visites, mais se fait dans le plus grand respect, avec des conditions. Non, là, c'est les touristes viennent limite avec leur popcorn et leur smartphone et habillés en dépravés, quoi. Habillés à poil, tatoués, des tatouages, c'est n'importe quoi. Ils passent devant les choses saintes. Moi, ça me rend malade. Donc, en fait, c'était déjà le cas. J'imagine que toutes les touristes, les femmes là qui viennent habillées avec leurs shorts culottes, etc., tout ça, et les gars tatoués avec leur tête de je ne sais quoi, de hipster ou je sais pas quoi, et bien en fait, voilà, ils sont là, voilà, c'était déjà désacralisé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est désacralisé. C'est un temple. C'est là où il y a le sacrifice, le renouvellement non sanglant du sacrifice qui a été fait au Golgotha de la croix. C'est la vraie présence, il y a une vraie action surnaturelle avec les églises. Les cloches, etc. Les cloches sont bénies, il y a certaines onctions qui sont faites, etc. pour que ça chasse les démons, etc. C'est vraiment une action surnaturelle. C'est pas un endroit, les touristes dépravés qui viennent entre un McDo et je ne sais quoi, et voilà quoi, il y a un bar à chicha, je sais pas quoi, venir regarder, passer à côté des choses saintes, quoi. Vous voyez? Eh ben ça, ce sont les modernistes. Les modernistes, c'est ce qu'ils font. C'est à quoi ils ont livré le temple. Ces ordures viennent nous donner des leçons de catholicisme. Donc voilà, donc là on a vraiment, il ne faut pas minimiser ces ordures du Vatican. Parce que là on a presque l'impression qu'ils sont innocents là comme ça. Non, 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 ce sont les plus grands coupables. Regardez la collaboration avec Macron, avec la République, avec les loges. D'ailleurs, de toute façon, beaucoup doivent se connaître des loges entre eux. Et de toute façon, loge ou pas loge, c'est la même engeance. Voilà. Et ça y est, ils se sont mariés. C'est le mariage adultère. Donc voilà, ils ont perverti, ils ont fait un putsch de l'intérieur, ça a pris du temps, de la subversion pendant plusieurs siècles, de la subversion. Et après, voilà. Et donc ça, ce qui est important à capter, c'est que il y a un esprit de démon derrière. Démon au pluriel. Un esprit de Satan, c'est l'esprit du monde, l'esprit de Satan, l'esprit du monde, qui agit dans le monde, voilà. Et c'est-à-dire qu'en fait, il y a un fil conducteur de Arius, en passant par Mahomet, l'islam donc, le protestantisme,
le pseudo-catholique Copernic avec sa fausse astronomie, les loges maçonniques issues qui sont une conséquence du protestantisme, la révolution, le modernisme, maintenant qui a donné le coup de voilà, eh bien, il y a un même esprit qui travaille. Parce que ce sont des générations qui ne se sont pas, vous voyez, vous imaginez le temps qu'il y a entre chaque, et pourtant il y a une logique qui est là. Parce que c'est un esprit de démon qui travaille dans des esprits, et certains esprits donnent leur accord. C'est tout le drame de l'humanité, donc le lien avec le démon. L'adhésion aux séductions du démon, et ces gens-là sont les modernistes. Ce sont des esprits, ce sont des âmes, qui préfèrent les ténèbres à la lumière, mais qui ne veulent pas simplement rester dans les ténèbres, ils veulent pervertir la lumière. Ils veulent s'attaquer à la lumière, et il y a ceux qui l'attaquent de l'extérieur, il y a ceux qui viennent, qui veulent rentrer carrément à l'intérieur, se faire passer pour la lumière et projeter les ténèbres. C'est un esprit de démon qui se passe, qui agit comme ça. Vous voyez, qui agit, qui travaille. Vous vous rendez compte le nombre de gens qu'il faut, sans forcément qu'ils se concertent directement, par séduction, par insinuation, par inspiration successive, et ils sont là. Et ils se plantent dans le décor, en camouflés comme des serpents, comme des reptiles. Et voilà. Aujourd'hui, sachez une chose, honorez Sainte Marie, chez vous, dans votre maison, faites-lui un petit autel et honorez-la. Moi, je brûle de l'encens. Faites brûler de l'encens, du bel encens, du bon encens de qualité, qui a une bonne odeur d'encens. Honorez Sainte Marie avec l'enfant Jésus. Des petites bougies, honorez-la, faites des petites prières en plus pour elle. Et eux, ils n'ont que des murs. Nous sommes le temple. Nous sommes l'édifice, le vrai édifice. Si on est en état de grâce surtout, les baptisés en état de grâce, on est la cathédrale, on est l'église du Christ. Bien évidemment, on se comprend, c'est Jésus-Christ qui est l'église. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Et après, il y a plusieurs façons de voir les choses, il y a l'épouse du Christ, etc., tout ça. Mais voilà, en tout cas, on fait partie du même corps, ça c'est un fait, et on est un membre, on est des pierres du même édifice, des pierres vivantes. Et donc, en fait, eux, par contre, là, donc ils jouent avec les symboles, parce qu'il reste le symbole, et ils jouent avec pour le souiller et le dégrader, et dégrader, donc, même les restes, même la mémoire du catholicisme. C'est ça leur travail maintenant. C'est de le rendre odieux, parce que ne vous y trompez pas, les gens sont dégoûtés. Je vous ai dit, la conscience parle. Les gens ont le dégoût de ça. Quand ils voient ça, qui veut se convertir au catholicisme? Tu as juste envie de vomir quand tu vois ça, en fait. Voilà, tu es normalement constitué. Le catholicisme, c'est le contraire de ça. Voilà, on s'en fiche à la limite. Excusez-moi, hein, ne croyez pas que je vais blasphémer ou quoi. C'est pas grave, les pierres. C'est pas grave. Les premiers, j'imagine, l'église avec Saint Paul, ça devait pas être très clinquant et très resplendissant et très machin. C'était dans des petits endroits, des petites pioles, etc., etc. L'église, elle peut être pauvre, complètement pauvre. Que des misérables, c'est pas grave, on est l'église de Jésus-Christ. Après, si Dieu donne les moyens temporels et tout, bien sûr, il faut faire ce qui est de plus beau pour Dieu. Mais, matériellement, mais c'est pas grave si ça part. L'essentiel, c'est de rester dans la vérité catholique, de rester en état de grâce, baptisé en état de grâce, dans l'église de Jésus-Christ catholique traditionnelle, la véritable. Et voilà. Donc voilà, et de prier surtout d'abord pour nous en tant que catholiques, les vrais catholiques. Prions pour nous-mêmes. Voilà. Contrairement à ceux qui passent leur temps à blablater, à prier pour les pires ennemis, les pires destructeurs de l'Église, priez pour eux. Non, prions d'abord pour nous, pour nos proches, pour les catholiques. J'ai une pensée particulière pour les enfants, ceux qui veulent éduquer leurs enfants de façon traditionnelle dans un monde aussi dégénéré et aussi antichrist.
C'est pour ça, c'est pour eux. Mettez-vous à leur place qui vont devoir garder la foi dans ce Bronx. Bien sûr, il faut la grâce. Ben justement, il faut prier. Il faut adresser des prières pour les enfants, pour les jeunes. Imaginez ce que c'est. C'est dur. Pour les adultes font défection. Les adultes vont se cacher derrière le canapé. Imaginez les enfants, les catholiques, et qui doivent être en plus traditionnels, pas cette mascarade. Donc, je vous dis, ils ont besoin de nos prières. Arrêtez de passer votre temps à vouloir... il ne faut pas écouter les gros crétins dans les commentaires YouTube. Il faut arrêter là. Toujours en train de faire des pseudo-charités, espèce de sentimentalisme diabolique, comme je disais ailleurs, dans une vidéo, sentimentalisme diabolique. D'abord, si vous prenez Saint Paul, il insiste beaucoup sur d'abord prier et être bien, et la charité entre frères d'abord. Entre frères, ça veut dire frères dans la religion. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas capté, si vous reprenez les paroles de Jésus-Christ, il y a une différenciation. Des fois, il dit priez pour vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent, mais il dit aussi votre prochain, et il parle aussi de votre frère. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Quand il dit de pardonner à son frère, il ne dit pas de pardonner à son prochain. Ce n'est pas pareil. Ou son ennemi. Là, il parle de son frère. Et là, il est beaucoup plus intransigeant. Quand il dit carrément ne viens pas apporter ton offrande à Dieu, d'abord va te réconcilier avec ton frère. Là, c'est vraiment quelque chose de... Là, vraiment, il met entre Dieu et la personne, son frère. Vraiment, la réconciliation avec son frère. Et il lui dit, si tu n'arrives pas si vous n'arrivez pas à vous entendre, bon, je le dis avec mes mots, hein, mais ce passage est tellement connu, allez voir le prêtre dans le temple. Donc, vous voyez, donc ceux qui disent que soi-disant Jésus-Christ n'a pas voulu de prêtre, etc., n'importe quoi, c'est tous les gens qui veulent se débarrasser de l'autorité. Et il dit donc, avoir le prêtre dans le temple, pour qu'ils essaient de les réconcilier, qu'ils trouvent une façon, un moyen de les réconcilier. Mais si un des deux, sauf que c'est qui, tu peux pas aller voir le prêtre dans le temple avec un gauchiste, avec un blasphémateur, avec un communiste, avec un talmudiste, avec un bouddhiste, avec un musulman, puisqu'il faut d'abord que tu sois frère. Lui-même, les autres ne vont... Là, il ne s'agit pas des étrangers, il s'agit de ton frère, de ceux qui partagent la même religion que toi. Quand il dit donc ton frère, c'est ceux qui partagent la même religion que toi. Donc, vraiment l'insistance de la charité d'abord entre catholiques. Entre catholiques. Et d'ailleurs, il dit, si jamais donc un des deux ne veut pas se réconcilier, donc là, il est en état de péché mortel, hein, je pense, hein, parce que voilà, je veux dire, s'il est malgré, voilà, il s'oppose vraiment, il reste dans la rancune malgré tous les moyens de réconciliation. Alors Jésus-Christ lui dit, traite-le comme un publicain, considère-le comme un publicain, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas. Justement, donc il fait bien la différence que tu ne le considères plus comme ton frère. Ce n'est plus un frère. Considère-le comme un publicain, donc ça veut dire quelqu'un qui ne partage pas le même culte que toi. Donc il est sorti de la religion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement important que tu sors carrément de la religion si tu oublies cette charité qu'il y a entre catholiques, entre chrétiens. Et eux, ils ont à la gueule, tous ces modernistes, ces gauchistes, ces commentateurs sur YouTube et ces blablateurs, ils n'ont qu'une seule chose à la gueule, c'est de prier et de passer son temps à lécher les orteils
des pires blasphémateurs, des persécuteurs, des égorgeurs, de toutes les ordures, de toutes les ordures, de tous les insulteurs, de tous les destructeurs de l'Église, etc. et tout, de tous les destructeurs même des choses simples, de la nature, etc. Il faut prier pour eux, blablabla. Tais-toi. Écoutez les pères de l'Église, n'écoutez pas ces gros crétins sur Internet, etc. D'abord, il faut prier, il faut développer la charité entre catholiques. Et comme par hasard, ça, ils n'aiment pas le dire. S'ils étaient honnêtes, ils diraient prier pour les ennemis, mais ils diraient prions pour nos frères catholiques. Prions pour notre communauté. Prions Dieu, adorons Dieu. C'est le premier commandement. Ah non, il ne parle jamais de l'amour de Dieu, il ne parle jamais de l'amour de son frère catholique. Frères et sœurs catholiques. Non, il parle que de l'amour, de ce qu'il y a de plus opposé, de plus ennemi, de plus détestable, de plus anti-catholique. Il n'y a que pour eux que la charité, là d'un coup, ils appellent à la charité. D'ailleurs, ils n'en ont pas. Ce n'est qu'un sketch. Ce n'est qu'un sketch. Ce n'est qu'un sketch. C'est du même acabit que le gauchiste qui passe son temps à te dire il faut accueillir toute la misère du monde et tous les égorgeurs du monde. C'est pareil. C'est la même chose. Donc voilà, mais en fait, il n'a aucune charité, il n'a aucun amour. C'est juste une espèce d'automatisme d'esprit qui est complètement dégénéré dans sa perversion et qui se met à sortir par automatisme des débilités de charité complètement folles, complètement déglinguées, qui vont complètement contre le bon sens. Et la vérité, l'ordre de la charité, etc., etc. Et surtout contre la justice. Ça, ils n'aiment pas non plus la justice. Voilà. Donc du coup, sur ce, écoutez, voilà, que Dieu nous bénisse. Et à bientôt. Salut. Ciao.